Salut tout le monde, bienvenue dans ce quatrième? Quatrième. Enfin, le mec à 4 ne sait déjà plus compter. Quatrième podcast. Quatrième épisode de la Vista Podcast avec aujourd'hui comme thème principal les films, le cinéma, des films qui nous ont marqués sous le format de chacun. On va énoncer 3 films, 3 productions, 3 longs métrages qui nous ont particulièrement marqués. Alors on en discutait en off, j'adore dire en off. Avant le podcast, on en discutait sur. Parce que t'as l'air de choisir des films, tes films favoris en fait. Films qui m'ont marqué, plus que favoris. C'est pas tout ce que tu me disais. Non, 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 j'ai pris des films marquants, vraiment, qui Ok. m'ont vraiment marqué. Parce que si j'avais pris mes films favoris, j'aurais pu choisir American Pie ou Brise de Ah Nice, oui. donc pas ouf, quoi, pour l'épisode. Non. C'est une blague, hein, évidemment. Non, du coup, ouais, on a choisi chacun 3 films. Enfin, pareil, on verra un peu le temps que ça prend en fonction. J'en dis pas plus parce que j'ai fait ma sélection selon des critères que je vais te dire après. Et je vais tout de suite te demander ton premier film. Tout premier, je pense que je vais commencer par celui qu'on aura sûrement en commun. A.K.A. Ouais, Coach Carter. Évidemment. ouais, j'en ai mis 4 en vrai. Moi aussi, Pour parce que être celui-là. sûr. Bien Je savais que sûr. t'allais le mettre aussi. Bah oui, les gars. Basketteur, Coach Carter. Pour ceux qui connaissent pas, le synopsis vite fait, c'est un coach qui arrive dans une high school, dans un lycée, en grande, grande difficulté. Ce coach-là est un ancien joueur de ce lycée, un joueur historique. Et il vient resserrer un petit peu les boulons dans cette équipe et remettre un petit peu d'ordre. Et ça passe d'une équipe qui gagne pas un match avec des gros, gros problèmes de comportement à une équipe qui, je ne vais pas spoiler, mais devient une des plus fortes de sa région. On va te spoiler du coup. Ouais, mais j'ai pas dit tout le... Non, mais en vrai, oui. On voit un peu l'idée. De toute façon, tous ceux qui font du basket, normalement, ont déjà vu ce film. Je pense, ouais. Ceux qui ne font pas de basket, je sais pas si c'est voilà, c'est peut-être intéressant de le voir, Ouais, mais je veux dire, moins ça marquant. s'adresse plus à. Voilà, c'est plus dans la sphère basket. Film qui est sorti en 2005 quand même, donc il y a 20 ans cette année. Donc je l'ai pas découvert à sa sortie, évidemment, j'avais 3 ans. Ça va être un peu compliqué. Un peu, ouais. Euh, mais ouais, j'avais pris le synopsis d'ailleurs. Donc l'histoire vraie de Ken Carter, histoire vraie, entraîneur de basket d'une équipe de basket du coup de lycée qui devient célèbre en 1999 après avoir renvoyé ses joueurs à leurs chères études, déclarant forfait 2 matchs de suite alors que l'équipe était invaincue parce que ces derniers n'avaient pas obtenu des résultats scolaires suffisants. C'est une période, je sais pas, je ne saurais pas te dire quand je l'ai vu moi la première fois parce que j'ai vu plusieurs fois, beaucoup de fois. Mais c'est une époque où moi je suis sur des VOD. Avec ton fournisseur internet, tu pouvais louer des films. Classique. C'était juste après la période où, quand j'étais vraiment tout petit, j'allais vraiment chez le Le loueur de DVD. loueur de DVD, Ah, le excellent. cassette qui était place du 30 à. Oui, Enfin, moi j'avais oui, oui, à oui, je cette me place rappelle du de 30. celui-là, oui, oui. Mais c'était encore après ça. Et vraiment, c'était une époque où genre j'allais dans la barre de recherche et je mettais basketball et je regardais le moindre film qui évoquait ne serait-ce qu'un petit peu le basket. J'ai regardé le film, tu vois. Comme Thunderstruck, par exemple, avec Kevin Durant. Ce genre de film. Bah, ça Bah, passe bien avec sûr. ces films-là, des films un peu plus marquants comme Space Jam que, enfin, Ouais. que j'ai vu je ne sais combien de Ah oui, fois, gros Coach classique. Carter, He Got Game, etc. Enfin, que des films incroyables. Mais je pense quand même que si je devais en garder un, ce serait quand même Coach Carter. Ouais, Ça se tape avec He Got Game quand même. Mais je dirais quand même Coach Carter parce que le grind, tu vois. C'est ouais. vraiment la culture US des années 90. Les sons, frère, les sons au début, tout est marquant dans le film. Ouais, puis c'est vraiment le. Le Bah, ghetto, le c'est un mec peu qui sort les romancé, trucs. voilà, c'était des histoires un peu sombres et tout, c'est Ouais, un peu ah, c'est romancé, genre, incroyable. c'était Timo Cruz, je Le crois. moment est, ouais, Et Comar, exactement. le gars, était naze, il finit par Tomar et tout, tu vois. Et le moment où justement Cruz il pousse le coach en se disant c'est une petite victime et que le mec lui dit va-t'en de l'entraînement, il revient après faire 300 Ouais, suicides. non, mais voilà, Bon, c'est romancé, hein. Bon, ils disent que c'est une histoire vraie, mais bon, je pense qu'il y évidemment. a quand même pas mal de libertés qui ont été prises. Mais si vous ne l'avez pas vu, en tant que basketteur, surtout, vraiment foncez, foncez, hein, parce que c'est incontournable. Et j'avais mis aussi, c'est pour ça que j'en ai prévu 4 parce que quand je l'ai mis, je savais Ouais, bien déjà qu'il sûr. fallait le mettre. Et anecdote, le réalisateur s'appelle Thomas Carter. Ok, Ça m'a magnifique. fait rire quand je l'ai vu. Peut-être que c'est lui, c'est le vrai coach. Autobiographie en fait. Non mais tu vois, ça me fait penser parce que je me suis remis sur Netflix, j'avais déjà vu quand c'est sorti, mais là c'est Chenshu. Et en fait, c'est exactement le même scénario. Là, C'est le mek, la Sion, légende ouais.
du lycée qui revient pour des trucs pour des mecs en difficulté. J'avais plus le souvenir que, que le coach, parce que c'est Jouait? Samuel Jackson qui joue le coach. Ouais. J'avais plus le souvenir qu'il était, enfin, qu'il avait joué aussi dans le lycée. Ah oui, si, En si, fait, parce c'était que un tu sais, coach comme il ça. parle des bannières à un moment Ouais, quand je il me arrive, souvenais tout plus. ça. C'est quand même un petit moment que je l'ai pas vu, en vrai. Et en vrai, il faudrait genre, que je le revoie parce que C'est un film c'est classique trop un classique en fait. ouais, pour tous ceux qui aiment le basket. Voilà. Du coup, moi, mon premier film que j'ai choisi, c'est un film qui date de 2002. Donc pas tout jeune. Et c'est un film que mon grand-père m'avait offert avec mon frère à l'époque en format DVD. Parce qu'à l'époque, on regardait des DVD. Euh, Format Blu-ray, tout ça, hein. Classique. J'ai Tu regardais sur la Alors, PS3? oui, Ah oui. mais je n'ai jamais su ce que c'était un format Blu-ray. Je crois que c'était de meilleure qualité d'image, il me semble. Ouais. Je dis Mais peut-être enfin, des grosses bêtises. ouais, moi je te dis des bêtises parce que je regardais pas sur la PS3 à cette époque. Je n'avais pas la PS3 à cette époque. Gros menteur. Je regardais vraiment sur lecteur DVD classique, quoi. Le petit Et, logo DVD qui se balade comme ça. Exactement, t'as qui tape le coin. Oui. Exactement. Mais du coup, un marqueur plutôt temporel, émotionnel. Et c'est Spider-Man 1. Quel Donc la classique. série avec Spider-Man Maguire, hein, Ouais. Tobey Maguire, Ouais. qui date de 2002, donc réalisé par Sam Raimi. Et je sais pas, peut-être que j'ai des bêtises, et j'ai l'impression que c'est mon premier rapport avec, enfin, dans le cinéma avec des super-héros, tu vois. Super-héros, moi j'aime beaucoup les films de super-héros. Et, euh, et celui-là, il est quand même assez respecté. Ouais, oui. Non, C'est le Spider-Man, tu vois. c'était très bon film Spider-Man, ça c'est sûr. Et puis souvent, tu sais, il y a plusieurs Spider-Man, et souvent, ceux que Non, non, vas-y, vas-y. souvent celui que les gens préfèrent, c'est Tobey Maguire. Et, euh, et je sais pas, j'ai un rapport particulier avec ce film. Je trouve qu'ils arrivaient à mettre une ambiance qu'il n'y a pas eu dans les autres. Je Ouais, saurais pas je sais pas, expliquer, je genre, sais en pas même si temps. c'est l'époque, le grain d'image, Ouais. ou... En fait, ils s'en faisaient pas trop, tu vois. Ah ouais. C'était le film de super-héros, il n'y avait pas de grande surprise, tu vois, il y avait un méchant, il le battait à la fin, bref, c'était vraiment un schéma classique. Mais il y avait une ADN particulière de ce gros loser de Peter Parker, tu vois, qui devient un super-héros comme ça, et je sais Qui pas. va de sa petite main. Et je sais pas. Spider-Man, pour moi, c'était vraiment mon premier super-héros, on va dire. Ok. Et ça passe aussi par les musiques, parce que les musiques dans ce film, elles sont devenues iconiques par la suite. Et la série est juste géniale, tu vois. Oui. Parce que souvent, les suites sont un peu bizarres dans les films, mais là, jusqu'au 3 c'est super, quoi. Et, euh, et toi, c'est quoi un peu tes... Hyper étonné déjà que tu m'aies sorti ça, je vais pas te mentir, hein. Mais moi, je te dis, je sais pas, c'est Genre pas mon film vraiment, préféré. ça fait un moment qu'on se connaît maintenant, je viens d'apprendre que tu aimais Spider-Man, hein. Ah bah, non mais attends, on dirait que j'ai 15 ans et Non, mais genre, que j'ai des draps, j'ai une quest Spider-Man de temps en temps. Non, c'est pour ça que je te dis que j'ai pas choisi mes films favoris, j'ai choisi des films qui, chacun, ont une importance. oui, oui, Ou, qui t'ont vraiment marqué. Ouais, qui m'ont marqué. Je te dis pas que maintenant, là, je regarde pas le film 5 fois par an, mais il a eu une importance à un moment donné de ma vie, et je me devais de le citer dans les films marquants, tu vois. T'as bien raison. Et du coup, je vais te demander, toi, j'ai pas l'impression que tu sois trop un fan de films un peu Marvel, tout ça. Non, pas trop. Pas trop. Toi, pour le coup, on se connaît depuis longtemps, et ça, je le savais. Ouais. Mais Je regardais quand même, quelques fois. tu les as quand même vus, ceux-là, ou pas? Ceux-là, oui, bah avec Marco, à l'ancienne, Ah ouais? justement. Ah ouais, ouais, on Ok, s'envoyait des stylé. soirées Spider-Man. Ah ouais, putain, Ah oui, mais hardcore. En fait, Spider-Man, c'est la seule saga Marvel que j'ai regardée, hein. Ah ouais. Parce que même, oui, même les derniers, je les ai regardés. Les autres Spider-Man, c'était très cool. Les premiers aussi. Et non, c'est la seule saga que j'ai vraiment regardée. Après, tout ce qui est. En plus, je saurais même pas les citer en vrai, les autres Marvel, tu vois. Non, mais je sais pas, les Spider-Man plus récents avec Tom Holland et tout, par exemple, tu vois. Ouais, ouais. Moi, j'ai T'as vu regardé. ceux-là? Ouais, je les ai vus, ouais. Ouais. Je les ai vus. J'aime bien kiffer, même. Ouais, non, mais franchement, Spider-Man, bon, du coup, voilà, je le redis, mais pas mon film, c'est pas mon film Favori style, Octane. hein. Mais je pense que beaucoup seront d'accord avec nous, dans le sens où il y a une atmosphère, il y a un truc particulier avec cette saga-là. Forcément, c'est dû aussi à l'époque, hein, c'est sorti, moi, enfin, c'est sorti à l'année de ma naissance, donc pareil, j'ai pas vu, T'avais 0 année, quoi. je l'ai pas vu en salle. Tu l'as pas vu en 3D? Non. Toi, t'es vraiment des époques, c'est fou, Bien sûr. on parlera aussi du downfall de la 3D, quoi. Ah ouais. Ah, mais maintenant, il y a le 4DX, il y a tous ces trucs-là Non, mais aussi.
Oui, mais personne va voir un film en 4DX. Quoi. Ah si, bah gros, moi je connais des gens qui vont souvent voir des films en 4DX. Hein. À 35 balles la Ils s'envoient séance, là. 35 balles avec un truc de popcorn et le truc Tout allongé, ça ils pour se qu'il y ait un mettent truc bien. qui gravouille les jambes quand tu... Non, non. Bah après, Non, l'époque prime du 3D où t'allais avec des gafas comme ça, à la sortie, t'avais à une 2 migraine euros. pas possible, Ah oui. parce que ton cerveau, enfin la 3D était un peu bancale, mais bon, t'étais bien content d'avoir vu Avatar avec Ouais, voilà, parce que le les début, grands malades qui avec... se sont envoyés 3 heures d'avatar en 3D, je pense qu'ils ont encore des séquelles à l'heure actuelle. Ils ont un strabisme à Oui. l'heure actuelle. Tout ça pour voir les pubs Haribo avec les fraises qui arrivent en relief, t'es là, ouais, Il était comme as dans le ciné. t'avais ton pote. Non, non, non. Avec Jean Mineur qui lance sa petite houppette Ta là. ta ta da 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 da. Un Et tu classique. fais, oh, oh, esquive. Non, non, non. Excellent. La 3D, époque incroyable. Oh, le blast Jean Mineur. Donc, tu sais que le générique Jean Mineur, je le trouve très réconfortant. Oui, Je sais pas Tu te pourquoi, sens tu dans te une sens, safe ça y est, place. ça y est, je suis au cinéma. ouais, tu te sens bien. Il faut Ah, ça l'odeur me un fait petit penser- peu ça me fait mi-popcorn. Ça me fait penser à Tonio quand on allait voir Halloween, qui m'a demandé quand même si les lumières allaient s'éteindre avant le film. Tellement ça faisait longtemps qu'il n'était pas allé au Sachez- cinéma. On dit ça, c'est un pote à nous. On allait voir Halloween, le dernier qui est sorti, Non, l'avant-dernier. l'avant-dernier, ouais. Ah ouais, bref, c'était à 4 ans quoi. Le mec avait 21 ans, nous a demandé si les lumières du ciné allaient s'éteindre quand même, hein, pour dire le niveau. Il a aussi demandé s'il y avait une entracte. Oui, C'est vrai. je peux me permettre. Hein. En mode. Vous Une avez pause dit, ouais, les gars ont fait une pause pipi rapidement, on prend son temps C'est le théâtre quoi. Ça tape 10 fois et c'est parti. Bon, on s'égare, mais ouais, Spider-Man pour conclure là-dessus. Bon, j'allais dire allez le voir, mais bon, je pense que beaucoup l'ont vu. Mais ouais, c'est mon premier film. Je te laisse me donner ton deuxième. J'allais pas aller sur quelque chose de temporel, mais finalement si. Et je vais citer American Gangster. Je n'ai Film je n'ai pas vu. qui est, et je crois que c'est avec Denzel Washington, je suis quasiment sûr. Attends, je vais faire une petite recherche. Vérifie quand même. Et on va dire que c'est un des premiers films de gangster un petit peu violent que j'ai vu de ma vie, qui m'a vraiment marqué. Et en gros, c'est vraiment un Sorti peu. en 2007, c'est American Voilà, Gangster. je pense que je l'ai vu après sa sortie. Et c'est avec Russell Crowe. Il n'y a pas Denzel dedans? Si, si, il y a Denzel Ah, aussi. voilà. Et c'est réalisé par Ridley Scott. Donc, Et ouais, en fait, solide. c'est vraiment un flic qui suit un baron de la drogue à New York. Et on suit tout le truc le long du film, mais c'est vraiment, pareil, bien réalisé. Pourtant, voilà, je suis pas cinéphile, je connais pas grand-chose dans Ouais, tout ce qui est parce qu'on plan. on a pas Ouais, faut le précisé. dire, hein, on est vraiment des amateurs plus plus. Hein. Voilà, ça va pas être des films d'auteur, quoi. Voilà, pas sortir un producteur allemand qui a sorti je sais pas quoi. Là, mais peut-être moi un peu plus que toi. Ouais, top. Non, non, mais Je rigole. tu vois ce que je veux dire, Bien ou sûr, pas. bien sûr. Mais le but là, c'est vraiment d'avoir un regard tout public, hein, pas de souci là-dessus. Et ouais, non, ce film m'a vraiment marqué. Je l'avais vu pareil avec avec mon papy sur Canal à l'époque, à l'ancienne. Stylé. Canal Plus, et je sais pas, il m'avait matrixé. Genre, en fait, il y a une scène dans le film qui m'a fait péter un plomb. Le mec qui est vraiment dans un dîner américain et qui a un de ses ops qui arrive dans la rue et il lui fout une petite balle pleine caboche en plein milieu de tout le monde et il lui rend le fric qu'il lui donnait. Et je sais pas, dans ma tête, moi, à ce moment-là, je me dis, waouh, dinguerie quoi. C'est cette image-là. Exactement, c'est cette image-là. Dinguerie de Il a ouf. il a l'air de se prendre une caboche, comme tu dis. Et ouais, du coup, c'est vraiment un des premiers films qui m'a vraiment, vraiment marqué, je pense. Est-ce que tu savais que j'ai vu une vidéo de Ludoc il y a pas longtemps? Ludoc qui à l'ancienne réalisait les vidéos du studio Bagel en gros. Ah, Tu c'est ce que connais tu pas? m'avais dit là, il y a pas Ouais. longtemps. Ouais. Et donc c'est un réal quoi. Donc il fait des vidéos maintenant sur le cinéma, sur plein de choses. Il était connu il y a pas longtemps parce il avait mis en lumière un réseau enfin pas un réseau, mais il avait fait une enquête sur un pédocriminel. Sympa. Donc pour te dire qu'il prend tous les sujets. Il a fait une vidéo, alors attends, je dis pas de bêtises, non, c'est lui, sur le parrain. Et Excellent. en fait, le Parrain. parrain, ça a été réalisé à une époque où la ville de New York était réellement aux mains de la mafia. Et le parrain de la mafia, dont j'ai pas le nom, j'ai plus le nom, avait littéralement menacé et mis des énormes coups de pression aux équipes du film, jusqu'à presque le film ne se fasse jamais, parce qu'il y a vraiment des menaces de mort et tout. Oui, c'est pas des Terrifiant, pressions, on t'attend à la gare de Cergy, on va te casser la gueule, quoi. Tu sais que les pressions d'un mec comme le parrain. Ça peut vite devenir réalité. Ouais, ouais. Mais comme Excellent quoi, le parrain. Je sais pas si t'as vu aussi cette saga, mais incroyable. Ok, donc American Gangster, je l'ai pas vu. Je te conseille, Ouais, franchement. franchement, ça m'a donné envie de le regarder, tu vois.
Mais souvent, les films un peu de 2000-2010, c'est souvent cool. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a encore cette ambiance Ouais. de. Je sais pas, je trouve ça sympa. Très sympa. Ok. Ton deuxième? Mon deuxième, c'est Les Vacances de Ducobu. Non. Sympathique, bonne, non, mais bonne vanne par contre, faut souligner la Oui, vanne. oui, Donc, attends. excellent. Merci quand même. Non, mon deuxième film, ça s'appelle À l'Ouest, rien de nouveau. Je sais pas si tu connais, Non. tu l'as vu. Je t'avoue que le nom, on dirait vraiment une mauvaise comédie de Cadmerade, mais. Non, c'est un film sur les nazis en Seconde Guerre mondiale. Alright. Top. Calmerade, il a pas changé quoi. Petite moustache, Calmerade. Oula. Il s'est fait une petite toupette le câble. Petite gominade pour le cadre. Non, à West, rien de nouveau. Donc, je pense qu'il est peut-être plus connu en anglais. C'est All Quiet on the Western Front. Euh, c'est un film qui date de 2022, qui est sorti sur Netflix, de Edward Berger, qui est un réalisateur allemand. Et en gros, c'est un film de guerre comme il y en a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les films de guerre parce que j'allais dire, j'aime beaucoup la guerre. Attention, T'aimes le beaucoup strike. Rambo? Non, Non, pas Rambo. non, les films historiques, on va Bien dire. sûr, bien sûr. Mais Comme Inglourious Basterds, ces trucs comme ça, quoi. ouais, voilà. Mais ou 1917, tu vois, des films vraiment sur le front, parce que Inglourious Basterds, c'est pas réellement sur le front. Oui. Mais enfin, même le sujet des grandes guerres, c'est assez fascinant, je trouve. Et souvent, dans les films de guerre, on se passe plutôt du côté des Alliés, des Américains, des Français, etc. Et là, non, non, mais attends, tu vas vite comprendre mon point. Et là, ça se place du côté le protagoniste, c'est un jeune Allemand, en fait. Et ah non, ok. Attends. Je me suis trompé, c'est la Première Guerre mondiale. C'est Ok, pas la Seconde Guerre ok. mondiale, donc ça change les choses, quoi. Là, on était vraiment très peu loin du dérapage, hein. Parce que là, j'étais en train de réfléchir, mais je disais, mais attends, mais je comprends pas, il était pas nazi dans le film, tu vois. Ok, ok. Mais pardon, je rectifie, donc c'est la Première Guerre mondiale. Mais on se passe quand même du côté allemand. Et en fait, tu suis, en gros, c'est un soldat volontaire. Et pendant sa formation avec ses amis, etc., il y a toute l'euphorie de la guerre. Parce qu'en fait, il y avait des grosses propagandes nationalistes, patriotiques, etc. Étonnant. Et en gros, c'était vraiment voilà, défendre le pays. Et en fait, les médias, etc., ne relayaient pas la réalité du front, quoi. Et donc, ça créait une image erronée de ce qu'était la guerre. Et, euh, et les jeunes n'avaient pas, enfin, arrivaient. Et en fait, c'est vraiment ce contraste de première partie du film sur les camps d'entraînement, etc., bonne ambiance, Un peu etc. funny, on tire, on est content. Voilà, l'euphorie, les discours un peu, comment dire, pour galvaniser un peu les troupes, tu vois, on s'applaudit, etc. Et après, il rencontre un formateur qui va un peu briser ce mythe-là, etc., qui est très dur, très violent. Et on le retrouve après sur le front, où là, c'est le traumatisme total, tu vois. Mais c'est pas simplement avec l'image, c'est que c'est vraiment. Enfin, tu sens le contraste, le contraste est énorme. Mentalement, genre? Ouais, Ouais. alors le gars se rend compte, ça brise Ça change tout ce d'ambiance, qui quoi. s'était fait comme idée, ça brise. Et tu vois, t'as des acouphènes, t'as des musiques très, très dures, etc. Ou juste le bruit des. T'as pas de musique et t'as juste le bruit des munitions, Ouais. et on te montre tout en fait. Et ça, vraiment, c'est vraiment très traumatisant. Je trouve Et ça très très fort, hein, justement ça. Ceux qui arrivent à jouer vraiment ouais, sur les sensations c'est plus que vraiment sur le là, c'est visuel. vraiment la mise en scène qui Ouais. m'a vraiment marqué, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est que, tu sais, t'as l'impression d'être le gars, tu vois. Là, genre, waouh, qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce qui se passe et tout. Et, euh, et au moment de la capitulation, en fait, l'Allemagne dit j'arrête, tu vois, il y a un armistice, etc. Et eux, ils sont un peu livrés à eux-mêmes en France, enfin, sur les différents fronts en tout cas. Et, ils sont donc ouais, livrés à eux-mêmes. Et ils doivent fuir, mais ils sont vraiment tout seuls, quoi. Ils n'ont pas de bouffe, rien. Et en fait, ils sont sacrifiés, quoi. Bon, sans spoiler la fin, mais tu vois que le gars change physiquement. Si tu fais un timelapse, le gars est brisé complètement, Ouais. quoi. Et je trouvais ça super fort comme image. Et le film est vraiment très bien, donc je vous le conseille. Et donc voilà, ça m'a marqué plutôt du point de vue mise en scène, image, parce que le film est très très beau, Ok. des très beaux plans. Et voilà, si tu peux le regarder, Bah, franchement, tu un de m'as ces donné quatre. envie, surtout Ouais, que moi je suis franchement, pas fan du tout des films de guerre, ok. justement. J'ai de plus en plus de mal, en plus, plus ça avance, plus j'ai du mal à regarder ça. Voilà, ça reste pas, Mais tu passes pas une après-midi hyper fun, quoi. oui, oui, ouais, je me doute, oui. Mais Mais ouais, non.
J'aime beaucoup En fait, justement, là, c'est là où tu fais une belle transition avec mon troisième. C'est que moi, je suis un grand fan des films, justement, où il y a... Maintenant, il y a moins de violence physique. Tu connais quand t'es petit, tu regardes un film d'horreur, il y a saut, t'es content, tu vois du sang, de la viande, bon, voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire? De leur Et mettre. plus ça avance, plus j'aime les trucs où vraiment, qui me retournent le cerveau et qui me font foutre profondément mal à l'aise ou qui me tendent. Tu sais, vraiment où je suis pas bien en le Tu regardant. adores être mal à l'aise, quoi. Hein? Tu adores être mal à l'aise. Oui, vraiment. Ok. Tu vois, comme toi, t'as eu avec un film qu'on a regardé il y a pas longtemps, qui est Hérédité. Ouais, Pas dans le même moi, style. alors en fait, voilà, donc on a regardé Hérédité de. C'est. Comment il s'appelle déjà? Studio 12, Oui, Studio. 212, un truc comme ça. Non, c'est Studio 24. Studio A24. Mais Voilà. c'est. Attends, j'ai oublié le nom du réal qui a fait. C'est le réal qui a Midsommar. fait Midsommar, etc. C'est. C'est pas dire de bêtises. Harry Astor, voilà. Harry Astor. Qui est un grand malade, hein. Dans ses... Mais à la fois un génie, tu vois. Oui, oui, ah C'est-à-dire oui. que moi, je suis pas un grand fan de films d'horreur, mais encore moins de ce genre d'horreur. Ouais. C'est-à-dire que les films de Saw, etc., franchement, ça me fait pas flipper, tu vois. Ouais, bah, Ça va un peu me dégoûter au fur et à mesure, parce ça que te c'est retournait un petit peu vraiment. l'estomac, Voilà, puis ça me voilà, retourne un quoi. peu l'estomac, tu vois. Même à Halloween, quand on allait le voir, Ouais. franchement, ça dépend aussi de la sensibilité de chacun, tu vois. Mais moi, je vais le voir s'il y a une sortie entre potes, tu vois, et Ouais. je vais jamais le voir comme ça. J'ai pas envie d'aller le voir, Ouais, tu vois. ouais. Mais c'est différent avec ce genre de film-là parce que c'est vraiment profondément dérangeant. Ouais. Ah ouais. Et encore, je pense que Hérédité, c'est pas le plus dérangeant de tous. Ah, bah le court-métrage Le que je court-métrage t'ai dit. qu'il a fait? Allez voir le court-métrage Ouais. qu'il a fait, je J'ai vu serai... les extraits avec le daron qui est. Ok. Ouais, ouais. Honnêtement, je pense que sur ces trucs-là, maintenant, j'ai atteint un stade où... Tu vois, il en faut vraiment beaucoup pour me mettre profondément mal à l'aise. Mais Mm. là, honnêtement, je serais incapable, quasiment incapable de le regarder une autre fois. Genre, tellement c'est abject. Et il n'y a pas une scène, une goutte de sang, pas une scène de violence dans le film, hein. C'est pour ça que C'est je te dis uniquement que. psychologique. Ok, il est peut-être on peut le prendre un peu pour un ouf et tout, mais il est juste trop fort en fait. Ah, ce qu'il arrive à créer, c'est trop trop fort. Parce que l'ambiance, le choix des acteurs, parce que je te rappelle. Ah, la petite fille, elle est traumatisante au nom. C'est même. Enfin, j'allais dire, j'allais spoiler. Mais ceux qui l'ont vu, de toute façon, vont savoir enfin, vont voir de quoi on parle, hein. Mais Hérédité, je sais pas, c'est pas le film que tu avais choisi. Non, Mais ouais, mais c'était pour dire que justement, j'appréciais ce genre de ouais, film-là qui est vraiment, tu sors du film, t'es content qu'il soit fini. Genre, ouais, un petit soulagement. Et ouais, même, tu c'est sais, ça. encore Moi, une ou deux heures après, t'y réfléchis encore. ouais, exact. Même, ouais, c'est ça. Et, mais toi, c'était hardcore sur le moment, je me rappelle. Ouais, moi, j'avais pas T'avais kiffé. vraiment du mal à regarder, carrément. Ouais, vraiment, ça me. En fait, c'est même pas. Ça fait pas peur. C'est dérangeant. Parce que c'est pas en mode tu te caches tes yeux, t'as pas Non, le non, non. screamer, tu vois. Là, c'est vraiment. C'est difficilement supportable, Ah tu ouais. vois. Bon, après, certains vont le voir et vont dire, bah, moi, je trouve pas. Ouais, mais c'est vraiment une Mais c'est sensibilité de vraiment comme chacun, ça, ça que pour le coup. que je l'ai ressenti, tu vois. Et Mais ouais, moi, j'ai pas du justement, tout. dans ces styles-là, moi, j'avais deux films que j'ai vus en plus à la même époque, c'était l'époque confinement. Donc c'est Get Out qui est beaucoup plus connu Ok, pour ouais. le grand public. Donc je vais pas parler trop de celui-là. Je vais parler de Funny Games US que j'ai vu. C'est un film qui est sorti en 97 et remasterisé US en 2007. Et moi j'ai vu la version US. Et en gros, c'est pareil. Il y a quasiment aucune goutte de sang. Très très peu de violence physique. Mais Ah oui. c'est un C'est des le film pires dont tu m'avais films, parlé ouais, avec la prise d'otage. un des pires films que j'ai vu de ma vie. Ça, c'est fou, ça. C'est que, en fait, c'est une famille totalement gentille, toute mignonne, qui part en vacances dans une grande maison. Et il y a deux mecs qui tapent, enfin pas qui tapent l'incruste, mais qui, en gros, qui vont les voir en disant on a une panne de bateau, tout ça, on a besoin de votre aide, tout. Et en fait, ils rentrent dans la maison, à partir du moment où ils rentrent dans la maison, on sent que le climat, il change. Et en fait, parce que les deux gars qui rentrent, à la base, ils ont l'air tout gentils, tout ça. Et plus ça avance, plus ils deviennent très peu gentils. Et ça passe en nuit d'horreur, où ils brutalisent que ce soit psychologiquement ou physiquement la famille. Donc quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de violence physique, c'est qu'il y en a un petit peu, mais il y a très peu de visuel. C'est-à-dire qu'on va pas voir des os cassés, des grosses coupures, tout. Mais en fait, c'est des gens qui sont purement sadiques et qui frappent devant les enfants et devant les parents, les enfants et les parents, l'un l'autre, avec des grandes droites, des coups de matraque, et qui du coup instaurent une violence psychologique. Et en fait, c'est la gratuité des actes qui est atroce. Ouais, c'est pas ça. Ouais, moi, ça me plaît pas, tu vois.
Enfin, Je, dans le je, sens je où j'ai comprends. pas vu, donc voilà, mais genre, je sais que je vais pas passer un bon moment, Non. donc Mais moi, c'est un des films qui m'a marqué où malgré tout j'ai kiffé parce qu'il n'y avait aucun film d'horreur qui a réussi à me faire ressentir ça. Tu vois, sans de violence voilà. C'est pour visuelle. ça que je te dis, ça revient à ce que je disais au début, c'est que j'ai pas choisi mes films favoris, il y a des films qui m'ont marqué dans un sens ou dans un autre. Voilà. Et toi, c'est plutôt ce... Ouais. Franchement, ça T'as m'a. vraiment... T'as eu du mal à dissocier le film... En fait, c'est ça, c'est tellement proche d'une réalité potentielle que tu te dis, en fait, ça peut arriver à ma famille, genre. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? T'en as ouais, un stade où tu te dis, ah, on peut aller en vacances, En ça se trouve, fait, il y a c'est deux comme si malades. ça... Parce que c'est des faits divers qui sont déjà arrivés, hein, Ouais, tout ce qui est séquestration, etc. Et c'est comme si on avait une caméra embarquée, en fait. ouais, Et exactement. t'as juste le fait divers, mais là, t'as ce qui s'est passé, quoi. Et, euh, Et non, je pense que je vais rester Non, loin de ça. franchement, honnêtement, tu vois, enfin, tu sais que j'ai maté pas mal de films d'horreur, tout. Celui-là, je suis allé me coucher, j'avais vraiment, tu sais, vraiment l'estomac presque envie de vomir. Ah ouais, Alors d'accord. que aucune violence, Ouais. enfin, pas rien de visuel en fait, Alors que juste t'es plus, psychologiquement quoi. alors que t'es plus résistant que moi par rapport à ça, donc je pense que je vais pas le Oh, regarder, mais non. malheureusement, mais Pour les je fans trouve ça de fou. films d'horreur Ouais, qui aiment vraiment ça, allez-y, ce que franchement, je voulais parce dire, que. c'est clivant comme registre, les films d'horreur, j'ai l'impression, soit tu adores ça, Ouais, soit t'aimes pas ça, quoi. ouais, ouais. T'es Puis, jamais genre, wow, tu vois. c'est pas, il y a tellement maintenant de types d'horreur. Avant, le seul film d'horreur qui sortait quasiment, c'était tu sais, les trucs Sinister, Conjuring, les trucs de Ouais, possession très classiques qui maintenant, j'ai l'impression, fait plus trop d'effet. ouais, moi, bon, moi, je suis pas un fan d'horreur, mais c'est pour ça que je dis que pour que je regarde un film d'horreur, faut qu'il y ait un concept qui me dit, tiens, ça peut être original, tu vois. Ouais, Par exemple, Halloween, bah, j'ai pas passé un moment de ouais, fou, quoi. oui. En plus, c'est littéralement n'importe quoi. Ouais, Je sais pas si tu te non, c'est vrai souviens, que celui-là était catastrophique. c'est vraiment le mec Après, est immortel, quoi. ah, vraiment, c'est celui où il s'est brûlé vivant à la fin, là. Oui, non, Non, mais ouais. le mec s'est fait. C'est Après, pas c'est possible, quoi. l'ambiance. Tu vois, par exemple, je prends un Halloween, le film en soi, il est un peu claqué. Mais tu le regardes au moment où Halloween sort. C'est toute Avec des l'ambiance, potes, tu vois. Bon, c'est évidemment, sympa. évidemment. Mais c'est un film où vraiment tu poses ton cerveau à côté et voilà quoi. Alors que là, Moi, j'aime bien tout ce qui est found footage, tu vois. ah, c'est excellent ça. C'est Parce qu'il y a, excellent ça. il y a une exploration des techniques un peu de. Enfin, c'est un peu illimité, tu vois. Ouais. Et pour l'immersion, bah, c'est le mieux. Ah oui, Vraiment, clairement. l'immersion, tout ce qui est projet Blair Witch, les trucs comme Rec, ça, au Rec, tout début. tout ça, c'est des. Bon, ça a été beaucoup utilisé maintenant. Mais, ou alors, c'est des concepts. Bon, j'ai pas vu le film, mais c'est les. T'avais vu, je crois, avec mon frère ou je sais pas qui, le film avec Skype. Ah, excellent Ça, ça. c'est des concepts qui apportent. Unfriended et Unfriended Dark Web. Ça, c'est pareil, je vous le conseille. C'est un des Unfriended, films voilà. qui Moi, je m'a l'ai pas vu. hyper bien. Et pareil, rien de visuel, rien Ça, de c'est violent. flippant, premier Ah ouais, degré. ouais, vraiment. En plus, là où ce qui est flippant, c'est que tu te dis, pareil, ça peut arriver en fait. Voilà. En fait, c'est aussi quand quand la frontière entre le réel, un film de possession, bon, tu fais un Ouija, tu te doutes bien qu'il va pas y avoir un grand démon qui va sortir du Ouija. Ouais, pour autant, je le ferai jamais. Moi non plus, évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire? Alors que là, tous ces trucs-là, c'est des trucs où c'est la frontière entre le réel et la fiction est tellement fine que c'est ça en fait qui fait flipper. Te dire, bah, Ouais. pour soi, ça peut peut-être m'arriver. Il y a une infime chance, tu vois. Ouais, Mais elle existe. exactement. Ok, bon, bah, super parenthèse cinéma d'horreur. Parce que c'est cool parce qu'on parle de films, des films bien précis, mais c'est bien parce que ça ouvre la discussion sur plein d'autres trucs en fait. Et ça qui est bien. Moi, le troisième film que j'ai choisi, donc pas Coach Carter du coup, c'est un film que j'ai choisi. Alors, faut faire attention quand on en parle parce que il faut pas spoiler du tout, du tout. Parce que c'est un film un peu que tu fais en one shot. C'est-à-dire que tu le vois une première fois et les autres fois, ça n'aura. Enfin, c'est très intéressant de le voir deux fois, mais ce sera une expérience complètement différente. Ouais, C'est Shutter Island. ok, j'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? Non. Et ben, c'est. Je vais faire attention à ce que je dis alors. Parce que. Et pareil pour ceux qui Il regardent. date en plus, non? 2010. Ah ok, hein, je 2010, croyais que c'était réalisé par récent. Martin Scorsese avec Mark Ruffalo, DiCaprio. Je vais te lire un peu le synopsis. En 1954, une meurtrière extrêmement dangereuse placée en centre de détention psychiatrique disparaît sur l'île de Shutter Island. Deux officiers du corps fédéral des Marshals, Teddy Daniels et Chuck Hall, sont envoyés sur place pour enquêter. Très vite, Teddy Daniels comprend que le personnel d'établissement cache quelque chose. Seul indice dont il dispose, un bout de papier sur lequel est griffonné une suite de chiffres entrecoupés de lettres. Donc, très vague, hein. Ouais.
mais c'est fait exprès, parce que, comme je te dis, il y a un truc qu'il faut pas qu'on spoil. Euh, et c'est justement pour ce plot twist, on va dire, que j'ai choisi. Parce que c'est un marqueur qui est très intéressant dans les films, des gros plot twists. Bon, t'as toujours des acteurs qui vont dire ah ouais, bah moi je l'avais vu venir perso. Bon, allez. Depuis la première minute du film, on le sait en fait. Oui, voilà, Allez, c'est ça. allez vous faire foutre. Tout le respect, hein. Mais ces gens-là, hein, qui te sortent au bout d'1h57 de film, mais gros, t'avais pas vu, c'est évident depuis le départ. Allez, Oui, bah, de toute voilà, façon, c'est un peu le même débat que. Enfin, la même énergie qu'un film qui fait l'unanimité et qui va te dire ah ouais, moi j'ai pas kiffé, ouais, tu vois. voilà. On va se sentir un peu différent, Gros quoi. respect à tout le monde, mais sauf à ces Mais gens-là, quoi. du coup, bah, en fait, je pensais que tu l'avais vu, donc Non. on va pas pouvoir beaucoup en discuter. Mais encore une fois, à l'époque année 2010, hein, des gros bangers. Mais je suis en train de réfléchir à quel autre film avec des gros plot twists on a pu voir. Je sais pas si tu as une idée comme ça, mais bon, Ouah, non, c'est compliqué comme ça. ouais, j'avoue que. Mais moi, c'est le plus gros. Enfin, c'est vraiment le truc qui va le plus choquer, tu vois. Ok. De tous les films À ce point-là. avec ce genre de mécanique qui m'ont. Ok. Vraiment, je l'ai vu venir à Des 0%, tu vois. chocs barres, quoi. J'ai vraiment pas vu venir du tout, du tout, du tout, tu vois. Alors j'aime bien chercher, tu vois, Ouais. des fois. Mais franchement, regarde-le. Parmi tous les films que je t'ai dit là, c'est un seul que tu dois voir. Je pense Surtout que qu'en c'est celui-là. plus, j'avoue que quand je regardais beaucoup à l'ancienne des vidéos, conseils de films, tout ça, je le voyais souvent revenir. Bah, c'est un Et film je sais pas, ultra le connu. synopsis m'a jamais Bah, je suis vraiment surpris trop que tu l'aies pas vu attiré, tu parce que vois. c'est un film vu, revu, Ouais, enfin, bah ouais, mondialement vu. Mais franchement, regarde-le vite parce que j'ai ça ce vraiment, soir? si tu veux, ouais, Ce soir, ok. j'ai vraiment envie que d'avoir ta réaction en fait, Ok, tu vois. Et enfin, moi, je dois m'arrêter là sur ce film-là parce que ceux qui l'ont vu comprendront que je ne peux pas plus lui en parler. Mais ouais, regarde, ok, franchement. bah c'est noté. On a combien de minutes là? On est à 40, à peu près. On est à 40. Ah non, 35, Enfin, pardon, ça, bon, encore excuse-moi. un petit peu de temps alors. Encore un petit peu de temps. J'en ai un petit quatrième, si tu Ouais, veux. bah écoute. Film assez récent. La méthode Williams. Il n'avait Ouais. pas fait tant de bruit que ça. Alors je. C'est J'ai l'histoire, vu. littéralement, la biographie des sœurs Williams et de Ah leur oui, oui, famille, d'accord, avec oui. le père Williams. Et, et je voulais pas du tout aller le voir à la base. Genre, non, j'étais pas chaud du tout. 2021. Ouais. Et puis on m'a convaincu, donc j'y suis allé. Et waouh, Ok. franchement, dinguerie de ouf. Ah ouais? Ah ouais, franchement, à ce point-là. Je l'ai revu il y a pas longtemps avec mes parents. Et il est sur Netflix pour ceux qui veulent aller le voir. Ça paraît très simple, comme ça, parce que tu dis, ouais, bon, ceux qui connaissent l'histoire des sœurs Williams, ça Avec va Will pas apprendre Smith. grand-chose, mais ouais, avec Will Smith. Mais comme c'est pareil, comme c'est produit, enfin, l'évolution, on voit tous les sacrifices des parents, tout ce qu'ils ont fait, tous les efforts. Franchement, très, 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 très bon film. Ok. Petit moment un peu confession. Il y a des petits moments un peu émouvants dans le film, on va dire ça. Et j'étais pas tout seul au cinéma, donc c'était très très dur de retenir ma petite larmichette Ah ouais, à ce à certains. point? Ouais, ouais. C'est-à-dire que je me cachais comme ça, comme si je regardais le film alors que la personne était juste là, pour pas Ah qu'on ouais, voit à ce point-là. les, les yeux gorgés de larmes. Ok, putain. Gorgés d'eau plutôt, Oui. plus que de larmes. Mais non, franchement, Alors que très je très pense que ça très t'arrive cool. pas souvent. Ah, sur les films, si, quand Ah même. ouais? Ouais. Ok. Petite sensibilité sur les films. Alors, je fais pas chialer comme ça, tu vois, comme un bébé cadom. Sur du Cobu aussi. Mais sur Non, Brise 3, par exemple. sur Camping 2. Euh, Mais non, franchement, très 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 bon film. Pour ceux, pareil, pour ceux qui aiment le sport, l'histoire un peu Ouais. familiale, tout ça. Écoute, moi je connais pas trop l'histoire des Williams. Et ben, je t'en dis pas plus. Bah ouais, ça me donne. Pareil, je pense que je vais. Tous les films que tu m'as dit là que j'ai pas vu, American Gangster, etc. Je pense que je vais les regarder. Parce qu'on a tous plein de films qu'on veut regarder, puis on les regarde jamais. Oui. Donc je pense qu'il faut se lancer à un moment donné. De même pour celui que tu m'as dit, Shutter Island. Là. Ah bah, Shutter Island. J'allais me l'envoyer Ah, c'est soon, bien. quoi. À Zap. Très. Hasard. Euh, J'aimerais continuer avec. Enfin, continuer. Là, je suis on va dire en intro parce que j'ai pas du tout T'es en écrit roue ça. libre là. Ouais, exactement. Je suis complètement crazy là. C'est un peu comme Guillaume Play à la Non, radio, parce quoi. qu'on a pas parlé de film français en fait. Ouais. Donc on a Euh, parlé de Brise 3 et de Camping 2, ce qui est Oui, déjà mais rendre hommage au cinéma français. Camping, Bien l'époque où sûr, c'est sorti, bien énorme sûr. classique. Comme Bienvenue chez les Ch'tis. Au moment où c'est sorti. Mais bien sûr. Bon, non.
Mais je sens qu'on va pas être d'accord là-dessus parce que Non, toi, je mais pense que tu as une mauvaise image de la comédie française et j'avoue que ces dernières années, il y a c'est des films catastrophique, gros. qui sont très compliqués, d'acteurs qui sont un peu en bout de course et qui veulent un petit billet, tu vois, un truc Ouais, comme ça. ou d'acteurs un petit peu dans la tourmente en ce moment qui jouent beaucoup, comme les Kaira, Franck Gastambide par exemple, qui fait des films de plus en plus compliqués, hein. Franchement, Ouais, non, mais c'est voilà, il y a toute cette comment mauvaise dire. vague de comédies qui sont, Ouais, mais il y en a des bonnes dans le lot en fait. ouais, Euh, du genre. En ce moment, Bon, bah là, une récente là, par ça exemple que t'as fait. pu voir où tu te dis, ah, finalement pas Alors mal. récent, je sais pas, mais moi j'avais bien aimé. J'avais bien aimé Barbecue. Ah oui, ah non, mais alors là, ah, mais Ah, gros, évidemment. Et alors là, merci. petite ref pour tous ceux qui ont l'ancien, pour tous ceux qui ont la ref, vraiment Jean-Mi dans le film, Jérôme Commander qui est excellent, hein, vraiment Jérôme magnifique, Commander hein. qui a décidé d'être à son prime en fait. Vraiment, Euh, qui adore l'apnée dans le film d'ailleurs, hein. Marceau, si tu nous regardes, j'adore l'apnée. Jean-Mi, Non, mais oui, barbecue excellent. Mais attends, en vrai, le casting barbecue quand même, t'as quand même Guillaume de Tonquédec, Florence Foresti, Florence Foresti, comment il Guillaume de s'appelle? Tonquédec, Jérôme Commander, Le, celui qui Lambert a- Wilson. Lambert Wilson, qui est, on peut dire ce qu'on veut, mais là, pour le coup, vrai Et monsieur. c'est qui je connais. Attends, mais. Franck Dubosc, bonsoir, public. C'est C'était quoi une ça? imitation de Franck Dubosc, Oui, quoi. mais il est en vrai que Fort du Ouais, Bosque. Oui, ouais, c'est ouais, l'ex. exactement. Mais je pense qu'il faut quand même remettre de. Voilà, il y a des comédies qui Bien sont sûr. très bien. Oui, oui, Qui oui. sont très bien. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Encore une fois, quand c'est sorti, c'est en Voilà, 2014, ça le passe bien. premier, Tu le revois on a avec le kiffé. recul. Non, surtout que frère, on fait 18 Oui, après, oui, c'est comme oui. les tuches. Oui, oui. Les tuches, épisode 19, le mec est président de la République. Bon, Faut le faire voir, quoi. Tu vois quoi? moi c'est pas mon truc. Ah, Mais ouais, tu sais oui. que c'est. On Moi respecte. j'étais persuadé, parce que là, il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps. Oui, oui. Bah, qui est au cinéma en ce moment, je crois même, hein. Qu'est-ce qu'ils font déjà? Ils Je vont sais- voir la reine d'Angleterre ou je sais pas quoi. Non, c'est Non, peut-être ça, encore c'était un encore autre. avant, je crois. Je sais plus ce qu'ils font, C'est le mais. préféré sûrement de Thomas Michaud, d'ailleurs, hein. Petite balle gratuite comme ça. Son robot il l'a fait, je crois. Mais tu mets une caméra et puis il y a moyen. Pff, personne meurt à la ref à part 4 personnes. Allez, vas-y. Mais là, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, donc les tuches. Moi, j'étais persuadé que ça allait être un gros flop le dernier. Maximum d'entrée, hein. Ah, moi, c'est ça, Maximum c'est d'entrée. ça que j'avoue, j'arrive pas à comprendre, c'est que la mécanique, la première fois, elle est marrante, voilà. Ah, au bout de 14 films, c'est à chaque fois les mêmes vannes, à chaque fois les mêmes accents, à chaque fois les mêmes personnages. Genre, Ouais, écoute, franchement, je pense que j'imagine c'est un petit rendez-vous réconfortant pour certains. Oui, et puis tant Enfin, mieux, pour et tant beaucoup mieux. même d'ailleurs. Tant J'ai mieux. l'impression, hein. Et tant mieux Oui, voilà. pour ceux qui kiffent, Mais mais... le cinéma français a quand même beaucoup à nous offrir. On a vu, c'est ce que, en fait, aujourd'hui on a sorti un réel sur les films en général. Et je parlais du cinéma français avec des grosses sorties l'année dernière. Le Comte de Monte-Cristo, L'amour ouf, je sais pas si tu l'as vu. Non, Euh, justement, faut que je la regarde en L'histoire de plus. Suleiman. euh, Il y a Emilia Pérez qui est sorti. Bon, c'est pas un film français, mais il y a quand même un réel français et tout ça. Même s'il y a eu quelques petites polémiques. Mais je pense qu'on arrive à un niveau très Ah solide. oui, bah clairement. Et Oh, mais ça, je moi, suis d'accord. je prends beaucoup de plaisir à regarder un film français maintenant. Et attention, hein, on se moque beaucoup des comédies françaises, à juste titre, mais aller sur les plateformes, regarder les comédies américaines, c'est cataclysmique aussi, hein. Bah, Genre là où avant, où on se disait, ouais, parce que American Pie est très marrant. Dans la catégorie je filme, j'en fais 12 à la suite. C'est pareil. ouais. Non mais toi, Oui, t'es bizarre. non, mais parce que moi j'ai vu American Pie et aussi un moment où ah, tu kiffes, tu poses ton cerveau, c'est trop Non, kiffant, tu vois. mais C'est plus la nostalgie qu'autre chose. voilà. Mais Les 21, 22 Jump Street, quand c'est sorti, c'était trop bien, tu vois. oui. Mais là, si tu regardes des comédies aujourd'hui, ah, c'est chaud de ouf, hein. Enfin, après, encore une fois, c'est pas mon humour, c'est pas ce que je kiffe en Voilà, ce je moment. pense Et qu'il on. faut rester, comment dire, aller envers l'esprit, dans le sens où c'est pas que c'est de la merde, mais on va dire qu'on n'aime pas. Oui, voilà. Mais voilà, moi je tenais à faire parce qu'on n'a pas choisi de film français dans ceux qu'on a choisi. Encore une fois, je pense qu'on va faire plusieurs épisodes de ça parce que Ouais, il y en a tellement de tellement. films qu'on va pas se limiter à un seul. Mais gros respect au cinéma français, j'adore, magnifique. Ça fait peut-être un petit moment maintenant. T'avais un jeu ou Ouais. pas? J'avais pas de jeu sur celui-là. Ouais. Je Euh, m'excuse. J'aurais
J'avais eu quelques idées, mais ça aurait été vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Donc je me suis dit, bon, si c'est Moi pour aussi, passer 25 minutes sur le des jeu, idées, mais je sais pas, ça fonctionnait pas. ouais. Donc c'est pas grave. Peut-être pour le prochain épisode Ouais, bien aussi. sûr, on va travailler plus en amont parce que là, on tourne le podcast. On aurait dû le tourner la semaine dernière, mais j'ai été malade, etc. Donc, un peu plus en précipité. Mais en tout cas, merci si vous avez regardé cet épisode jusque-là ou même pas d'ailleurs. Euh, on se retrouve pour le prochain. N'oubliez pas, hein, c'est pareil, hein, si vous avez vu les films qu'on a cités ou que vous avez d'autres films à nous conseiller, Ouais, ou on est carrément preneur. Hein, voilà, vraiment, quel film auriez-vous choisi à notre place par exemple? Pas de problème là-dessus, ça profitera à tout le monde. oui, c'est- Quant à nous, on se retrouve au prochain épisode qui traitera de basket donc. Et on vous dit à la prochaine. Ciao! Ciao!